Mes chers Capricornes, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de décembre. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Si toutefois ce jeu ne vous parle pas, c'est tout simplement que le message du mois ne vous est pas destiné. Voilà, tout simplement, il est toujours bon de le rappeler. Mais écoutez, c'est parti, on y va. Allez. Quatrième chakra, on est vraiment là sur le chakra du cœur, sur le chakra de l'amour, de la compassion, sur le chakra de l'acceptation de soi-même. Voilà, donc là, cette carte, elle indique que vous êtes, que vous avez besoin de recevoir l'amour des autres, que vous avez envie de donner beaucoup d'amour. Vous avez besoin, peut-être pour certains, de partager. Hein. Alors c'est vrai qu'avec les fêtes de Noël qui arrivent, les repas familiaux, etc., etc., on est beaucoup, je trouve, dans l'émotionnel et le relationnel pour ce tirage du mois de décembre et ce pour tous les signes. Cette carte, elle peut aussi vous indiquer que vous êtes peut-être en train de guérir d'une peine d'amour. Voilà, donc là, il y a vraiment de la guérison dans l'air, avec un chakra du cœur qui se porte mieux, plus de tendresse, plus d'amour envers soi-même. C'est très important aussi de vous octroyer un certain amour aussi, hein, d'aimer ce que vous êtes. Voilà, ça c'est vraiment l'acceptation de soi-même aussi. Hein, d'œuvrer aussi pour ce qui est bon pour vous, pour votre fort intérieur. Alors, les liens affectifs, il pourrait bien y avoir la rencontre de quelqu'un, là, rencontre d'un nouvel amour. C'est soit, comment dirais-je, le commencement, peut-être des nouvelles rencontres. Alors, vous savez, les rencontres, c'est pas forcément sur le plan du couple, c'est aussi des rencontres amicales, des rencontres professionnelles, des gens qui, voilà, on rencontre des gens qui nous touchent. Ça peut être aussi l'approfondissement d'une amitié. Ça peut être aussi le rapprochement entre deux personnes après une dispute aussi. Il y a un rapprochement, l'approfondissement, il y a des liens là. Hein. D'ailleurs, on voit que ça vous fait beaucoup de bien parce que ça permet à votre chakra du cœur de tourner correctement. Voilà, donc la carte du lien affectif, c'est vraiment ça. Alors, ça peut aussi parler Alors, c'est très joli, très très joli, mais c'est pas très souple. Alors ça peut parler aussi d'un partenariat d'affaires aussi, ça peut être un lien aussi concret, hein, la signature de quelque chose qui nous lie à quelqu'un, mais avant tout pour moi, c'est un lien affectif, d'accord? Donc voilà. J'espère que ça vous parlera. Oui, j'ai tout dit, hein, le lien affectif, ça c'est vraiment la rencontre d'une nouvelle personne, l'approfondissement d'un lien, quelqu'un qui vous arrive là. L'ange de la force. Cette carte nous dit que vous avez de la fatigue, vous manquez d'entrain en ce moment. Période un petit peu difficile peut-être, sur le plan du dynamisme. Cette carte-là, elle nous parle d'un pouvoir personnel et d'une force intérieure. Donc tout simplement, à l'envers, elle peut indiquer que vous ne percevez pas votre propre pouvoir. Pourtant, il est bien réel. Peut-être que vous voyez aussi comme étant une personne faible, une personne inefficace. Peut-être aussi que vous êtes dans une situation qui vous semble fatigante, accablante. Mais normalement, vous avez en vous la force nécessaire pour trouver une solution positive. Donc écoutez-vous, reprenez votre pouvoir là, parce que votre ange de la force, là, il est à l'envers. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une période un petit peu compliquée, où vous êtes un petit peu affaibli, vous manquez de dynamisme, de force. Oh, il y a un chemin qui s'ouvre là, la voie est libre. Si vous avez des projets là, oui, ouh. Alors oui, en plus, celle-ci, elle a sauté lorsque je remuais les cartes, donc très important. Là, ça veut dire qu'il y a une ouverture, il y a une opportunité, que ce soit sur le plan relationnel, amoureux, professionnel, peu importe, il y a une ouverture, une opportunité, un chemin qui s'ouvre, c'est très bien. Donc soyez à l'écoute de tout ce qui s'offre à vous. Soyez à l'écoute de vous-même, mais à l'écoute des autres aussi. Soyez à l'affût de tous nouveaux liens que vous pourriez faire, pardon. Il y a un chemin qui s'ouvre, grand triomphe, réussite, accomplissement. Oui, par rapport à des coups de téléphone. Il y a un éclairage qui est fait sur un coup de téléphone. D'accord? Un coup de téléphone mail aussi. Il y a des nouvelles. On a des nouvelles d'une opportunité. Vous prenez du recul aussi. Hein, vous avez l'air de plonger à l'intérieur de vous-même. En ce moment, peut-être pour mesurer le pour, le contre. Peut-être une période d'introspection, une période de repos aussi, d'accord? Et puis là, il y a un beau cadeau de la vie qui s'offre à vous, avec plein de choses dedans. C'est vraiment un cadeau de la vie. Il y a un coffre à ouvrir.
avec vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Ce qui arrive, ça paraît être très bénéfique. Sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, il y a quelque chose qui vous arrive, d'accord? Ça peut être même sur le plan de la spiritualité, sur le plan de votre pouvoir intérieur également. Peut-être vous sortir d'une situation, mais il y a quelque chose quand même d'assez concret qui arrive pour vous, et il y a vraiment quelque chose de très positif. D'abord, c'est très clair. Il n'y a rien qui vient, il y a rien qui vient gâcher ça, mis à part que là, on coupe des liens. Hein, on coupe des liens, il y a peut-être une séparation. Là, il y a une séparation, c'est aussi l'idée d'opérer en sa faveur, c'est l'idée aussi de se défendre, d'accord? Et je pense que vous vous êtes très bien défendu, puisque là, hein, il y a vraiment une voie qui s'ouvre. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ce sera sur un projet professionnel, donc il y a une opportunité, etc. Et peut-être que vous vous défendez lors d'un entretien et que finalement ça fonctionne, d'accord? En tous les cas, il y a vraiment des choses très bénéfiques qui vous arrivent. Le soleil. Bah, le soleil, pour moi, c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est l'épanouissement, c'est la pyramide, l'élévation, c'est la joie, le bonheur en amour, le bonheur professionnel, l'accomplissement, peut-être même une promotion, enfin la joie, le bonheur, tout ce qui est chaud. Hein, là, ça représente aussi le soleil, l'été, c'est aussi la chaleur, donc c'est vraiment le bonheur, très positif. La tempérance. Oui, il y a une sorte de... Vous voyez, c'est marrant, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous apaisait en ce moment. Il y a quelque chose qui vous apaise. La carte de la tempérance, elle nous parle aussi de communication. Pour moi, c'est aussi tout ce qui est communication. Mais c'est aussi le fait de retrouver du calme, de la sérénité, de patienter. Voilà, on tempère. Il y a une sorte de bon équilibre aussi. On retrouve un équilibre et là, on est tout à fait là-dedans aussi. Hein, donc ça rejoint bien, il y a un bon fil conducteur. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté pour les cartes de l'amour. Alors, on me parle, il y a une première carte qui a sauté. Donc, pour certains, vous vivez peut-être une relation instable. Il y a peut-être quelque chose qui on-off. Hein, un coup, ça fonctionne, un coup, ça fonctionne plus. Ou peut-être que par le passé, il y a eu des relations qui ont été instables. Hein, on est vraiment dans une sorte d'instabilité. Ou peut-être que vous vivez actuellement une relation qui est instable. Si ça ne vous parle pas sur le plan sentimental, ça peut tout à fait vous parler aussi sur le plan personnel, professionnel, peut-être qu'avec vos proches, vos collègues, ou peut-être, peu importe, d'accord? Mais c'est vrai que là, on parle d'une instabilité avec des relations qui sont on-off, d'accord? Et là, il pourrait y avoir une invitation à venir, une sortie, une soirée, boire un coup, un repas, quelque chose comme ça. D'ailleurs, à moins que ce ne soit une invitation à un repas de Noël. La fertilité. Alors là, c'est vraiment une chouette carte aussi. Vous avez un jeu, les Capricornes, qui est hyper positif. La fertilité, bah, tout simplement, il y a une croissance. Hein, on dit que vous êtes le créateur. Vous avez semé des graines dans le passé, que ce soit celle du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, enfin de tout. Et maintenant, c'est prêt à éclore. D'accord? Donc, il faut faire preuve d'un tout petit peu de patience. Mais je vous assure que là, il va y avoir une grande fertilité, une grande élévation. Ça rejoint d'ailleurs la carte du soleil qui montre les pyramides. Et les pyramides, pour moi, c'est tout à fait de l'élévation. On s'élève, c'est une ascension. Donc, effectivement, ça grandit. D'accord? La fertilité. Hein, donc ça représente aussi l'impératrice, pour moi l'impératrice qui représente également les nouvelles, si je me rapporte à mon tarot, les nouvelles, aussi le travail, une femme autour de vous aussi. Mais vraiment c'est aussi l'idée quand même que tout grandit, les idées, les envies, les projets. Quelque part c'est les vœux aussi qui sont exaucés. Hein. Il y a de la nouveauté aussi hein, avec le 3. Alors... Donc là, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours pour des consultations. Plutôt pour la divination, des prédictions. Tempérance. Incroyable. Tempérance. Où est ma tempérance?
Équilibre, calme. Alors on peut passer aussi d'un lieu à un autre, d'un état à un autre, mais c'est aussi l'idée de s'équilibrer, la sérénité, l'attente, la patience, mais c'est aussi les communications, les nouvelles. La lune. Vous pourriez vraiment avoir une forte intuition en ce moment, d'accord? Et peut-être aussi que vous êtes dans un état un petit peu d'introspection, vous êtes à l'écoute de vous-même. Ne soyez pas trop à l'écoute de vos soucis, non plus de votre nostalgie, hein. Pour certains, il pourrait y avoir aussi un petit départ au bord de l'eau, aussi également. Vous avez un jeu qui va être assez court parce que ça parle assez bien, hein. On est dans des relations, il y a de l'amour, il y a des opportunités, il y a vraiment quelque chose qui s'élève, vraiment il y a un bon fil conducteur. Quelque chose qui s'équilibre, comme si vous alliez retrouver un certain équilibre dans votre vie. Vous vous êtes assez défendu. On parle d'une certaine stabilité pour vous. D'accord? Avec peut-être même une relation stable qui dure dans le temps. L'encre, on parle d'une bonne stabilité. Voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, des messages. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Merci.